5 minutes pour comprendre la chronique de vulgarisation philosophique sur Radio Laser. Bonjour à toutes et à tous. Nous reprenons notre pérégrination à travers les réflexions que le monde contemporain, en fait, nous oblige à prendre. Mais rappelons un petit peu quand même le titre de notre série générale, Le chien et le loup. Le chien, souvenez-vous, ou si vous ne le souvenez pas, c'est pas très grave, hein, ça désigne notamment l'Antiquité avec Diogène. Le loup indique en quelque sorte le monde moderne ou la modernité qui s'installe dans le monde, en tout cas européen, et c'est Hobbes, donc le 17e. Le chien, le loup, on voit que dans l'Antiquité, la sagesse est orientée principalement sur une forme de détachement de ce que les puissances technologiques et physiques de l'époque, au fond, commencent à peser sur ce qui pourrait faire la dignité humaine, puisque Diogène, ce qui cherche à travers le modèle du chien qui vit dans une niche dénué de tout confort, c'est de retrouver à l'intérieur de nous-mêmes ce qui fait la dignité humaine, ce qui le distingue justement du chien. Même s'il nous conseille de vivre comme le chien, afin de retrouver en nous-mêmes ce qui nous fait être humains, comme ce qui fait l'animalité, la caninité donc du chien. Le loup, c'est Hobbes. Donc c'est le 17e qui est bien inauguré, notamment par un certain Descartes, c'est-à-dire une forme de modernité, c'est-à-dire l'épanouissement, la sortie d'une crise de la prise de conscience de son pouvoir sur le monde, notamment lié à la connaissance. C'est un peu Descartes. Descartes qui nous invite donc à regarder le monde avec les moyens dont on dispose et non pas avec les moyens que les religions voudraient nous imposer, notamment dans la quête de connaissance et la quête donc de vérité sur le monde et sur nous-mêmes. Certes, Descartes va engager la voie vers des directions qui ne seront pas toujours bonnes pour le développement des connaissances, notamment lorsqu'il va parler du corps humain comme une sorte de mécanique, mais cela signifie qu'il faut qu'on reprenne en main la quête de ce que nous sommes, et non pas que nous nous laissions délivrer par quelques textes fondés sur l'imaginaire pour atteindre ce que nous sommes. Donc, mais il y a deux aspects. On a vu déjà que du côté de Descartes, c'est l'aspect positif de l'éclairage avec les moyens dont on dispose, notamment la raison, le bon usage de la raison, comme dirait Kant, mais aussi le langage. Et avec Descartes, c'est principalement le langage mathématique, ce qui est une vraie révolution par rapport à ce qui a précédé. Donc, Descartes, à savoir le langage biblique principalement. Donc, voilà, et avec Hobbes, eh bien, il va en quelque sorte nous réintroduire l'idée que si on veut vraiment saisir ce que nous sommes, le je par exemple, qui est notre point en quelque sorte d'articulation, donc si on veut vraiment savoir ce que nous sommes, alors nous devons aussi abandonner un idéal qui est la quête de connaissance pour essayer de voir ce qui est à l'intérieur de nous-mêmes, donc une quête de l'intériorité de l'humanité, fait ce que nous sommes. Eh bien, pour Hobbes, ce qui fait ce que nous sommes, c'est un peu l'image du loup de l'époque, c'est-à-dire un carnivore qui ne pense qu'à attaquer le poulailler que représente un peu l'humanité. Le loup, justement, celui qui est le carnassier, le loup, faut pas le chercher justement dans la nature. Il faut tout simplement le chercher à l'intérieur de ce qui fait que l'homme est un homme. Et voilà, donc, vous voyez le cadre dans lequel on situe le je. Quand on dit je, qu'est-ce qu'on veut dire ? Qu'est-ce qu'on veut dire ? Donc, avec le monde contemporain, on voit bien que le véritable intérêt général qui doit être visé,
si on veut vivre en société de manière apaisée, si vous voulez, pour éviter qu'on se tape les uns sur les autres, comme le loup dans la bergerie veut en quelque sorte éliminer, ou plutôt se nourrir des moutons. Donc, si on ne veut pas être des moutons, alors il va falloir qu'on cherche à trouver un intérêt général, c'est-à-dire un intérêt qui puisse coïncider avec les intérêts particuliers, les intérêts des uns et des autres, mais les intérêts comme citoyens. Là, c'est bien gentil, mais en même temps, il faut aussi conserver notre intérêt du point de vue d'être humain, parce que avant d'être citoyen, nous sommes, comme dirait notre chien dans sa niche Diogène, notre intérêt, c'est d'avoir aussi un examen de ce que nous sommes et de notre manière de vivre pour bien nous comprendre comme des êtres au milieu d'autres êtres vivants dans la nature. Et la crise du climat nous rappelle fondamentalement cette nécessité, la nécessité de se retrouver, de se ressaisir comme être de la nature, parmi d'autres êtres vivants, mais avec une spécificité forte qu'on a déjà examinée, c'est-à-dire ce langage un peu particulier, ce logos, à la fois le meilleur usage possible de la raison en quête de connaissance, comme le meilleur usage possible de la raison en quête du vivre au milieu des autres, donc qui concerne ce qu'on appelle les mœurs. Donc, cherchons cela, nous invite donc d'une certaine manière cette vision rétrospective sur nos ancêtres qui ont le mérite, comme des contemporains aujourd'hui ont aussi le mérite de nous poser devant nous-mêmes, parce qu'on a tendance à nous poser devant la nature en oubliant de nous poser devant nous-mêmes. Donc voilà ce qu'on va essayer de travailler un peu plus, et à travers notamment ce problème global qu'on appelle un problème de civilisation. Donc, crise, si crise il y a, au fond, c'est une crise de civilisation. Bien le bonjour, à bientôt.